bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera les sorties littéraires du mois d'octobre. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y en a, elles sont pour la plupart incroyables. Et surtout, on a un énorme panel de romances de Noël. Donc n'hésitez pas à prendre un petit papier et à tout noter au fur et à mesure. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Les Sables d'Aravillia, le tome 1, Chasseur de flammes de Hafsa Faizal, qui a été encore une fois décalé au 4 octobre. Pourquoi il a été décalé? Parce que de Saxus a eu un petit problème avec les imprimeurs. Ils étaient à jour pour les brochets, mais pas du tout pour les formats reliés, et ils tenaient à sortir toute la collection en même temps. Donc ça a été repoussé quand même que de quelques jours, mais voilà, c'est encore de l'attente pour cette fantaisie orientale, où nous allons suivre une chasseuse qui se déguise en homme, qui parcourt la forêt, qui fait tout pour pouvoir nourrir son peuple. Et de l'autre côté, on a le prince Nazir. C'est le prince de la mort. Il assassine, comme son nom l'indique. Tous deux sont des légendes dans le royaume d'Aravillia et vont devoir partir à la recherche d'un artefact, sachant que Nazir est missionné d'une mission assez particulière. Il doit tuer la chasseuse. Le 4 octobre sortira le tome 3 des Aînés de Serenia Howell chez Plume Blanche Édition. Je n'ai pas lu cette saga, mais elle me tente énormément. Il y a une histoire de protection de 7 royaumes, de divinité. Ça m'intrigue énormément, et pour ceux qui sont à jour, sachez que la suite arrive. Le 4 octobre arrive enfin le tome 2 de Serpent and Dove Blood and Honey de Shelby Mahurin. J'ai très hâte de recevoir ce tome 2. Le tome 1 est dans ma pile à lire, il faut absolument que je l'en sorte, surtout que le tome 2 est bientôt là. C'est une histoire de sorcière, de chasseur de sorcières, d'un amour interdit. Nous sommes dans de la romantaisie. Sorcière, chasseur de sorcières, en plus ça va totalement avec cette période, il y a Halloween qui arrive, et donc je n'ai pas d'excuse pour pas le lire. Chez Plume du Web, il y a une sortie qui m'intrigue énormément du 4 octobre, il s'agit de Dark Moon, le premier tome, l'élu, de Ludivine Delaune et Julie-Anne Bastard, qui sont deux autrices connues pour de la romance. Ici, on est dans de la bitlit avec un peuple de créatures surnaturelles qui ont élu domicile dans un village. Et la paix va être mise en péril depuis la disparition d'un loup-garou, et c'était un enfant. Avec ceci, nous allons suivre une sorcière et un loup-garou qui ont tous deux des objectifs assez différents dans la vie et qui vont partir à la recherche de l'être disparu. Et c'est là que deux personnes opposées, deux personnes censées se haïr, vont devoir coexister. Je passe aux sorties du 5 octobre avec la première romance de Noël, Mon crush de Noël, par Stéphanie Pradier. Pour vous résumer ce livre, je vais simplement vous donner la première phrase du pitch de la 4e de couverture, et je pense que ça suffira amplement à travailler votre curiosité. Journaliste célibataire cherche Batman sexy désespérément. Et pour en rajouter une petite couche, nous sommes dans un trope boss employé. La sortie suivante, on ne la présente plus, c'est un auteur de grande renommée, c'est Victor Dixon avec l'adaptation en bande dessinée de Vampiria. Alors moi j'ai beaucoup aimé le premier tome, je n'ai pas encore lu la suite puisque en fait je ne l'ai pas acheté, mais c'est pas l'envie qui me manque de découvrir la suite de cette histoire vampirique hyper originale, et l'adaptation en bande dessinée a l'air absolument sublime. C'est de la tentation à l'état pur. On va suivre une héroïne qui a vu sa famille décimée, qui va aller chercher de l'aide quelque part, et en se faisant capturer, elle va se faire passer pour une autre personne de la noblesse. Elle va atterrir dans une école avec des jeunes qui sont éduqués pour être à la cour du roi Soleil et peut-être au service de celui-ci, sachant qu'il est un vampire, que sortir la nuit quand on est humain est dangereux et que la cour vampirique recèle bien des secrets. Le 5 octobre sortira en format poche Le
vent nous portera de Jojo Moyes. C'est un livre qui est déjà paru en grand format, qui va traiter de romance et de dépression. Notre héroïne va essayer de se sortir de ses sentiments qui l'assaillent, de cette vie familiale qui lui pèse, en allant travailler dans une bibliothèque et lutter contre l'illettrisme. Là-bas, elle va se lier d'amitié avec une autre personne qui travaille dans le milieu des bouquins et ensemble elles vont partir à l'aventure pour apporter des livres dans les zones les plus reculées. Ça m'intéresse énormément, ça m'intrigue de par ce petit côté thématique forte de l'illettrisme, des choses qu'on ne mentionne pas forcément dans la vie de tous les jours. On a l'impression que tout le monde sait lire, que tout le monde est alphabétisé, mais ce n'est pas le cas. Donc je suis très curieuse de savoir comment ce sujet est traité et surtout c'est un roman qui va aussi mettre en avant l'émancipation féminine, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui véhicule un petit peu quelque chose de moderne, qui met la femme en avant. Parce que même si la société d'aujourd'hui a progressé, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le prochain livre sortira chez J'ai lu le 5 octobre. C'est une plume hyper connue, notamment pour Les Brumes de Cendrelune et j'en passe parce qu'il y a plein d'autres livres à son actif. Et la couverture de ce livre est absolument sublime. Il s'agit du premier tome de La Cité des Songes, une couronne de roses et de givre. Moi, juste le titre attise ma curiosité. Le résumé est très mystérieux. Il nous parle de populations recluses dans d'immenses tours royaumes. Donc je suppose que dans ces tours, en fait, c'est là où il y a différentes sociétés. Je sais pas si ce sont des monarchies, des démocraties, si on est dans des histoires avec des divinités. Parce que il y a un danger qui plane sur l'humanité et ce danger est une créature gigantesque. C'est là que l'on va suivre 4 élus qui sont censés chevaucher des dragons afin de partir à la recherche de la Cité des Songes et combattre le monstre dévoreur pour sauver la population. On passe à une lecture beaucoup plus doudou avec un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan qui sera publié chez Collection et H. Et là, la couverture reflète totalement l'esprit de fin d'année. Puis la Laponie, ça fait totalement penser au Père Noël, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on va suivre une héroïne, Christy, qui va aller passer les fêtes de fin d'année chez sa tante. Sauf qu'à la veille du départ pour aller chez celle-ci, avec son mari, il y a quelques tensions et leur couple est un petit peu en sursis. Elle a l'impression que pour pouvoir arriver à sauver sa relation, elle va devoir passer du temps seule avec son mari, donc elle va faire garder leur fille et ils vont partir ensemble en Laponie. Et de l'autre côté, on a Alix, la meilleure amie de Christy, qui veut rendre service à celle-ci et qui va garder la petite. Sauf qu'elle n'était pas au courant qu'elle ne serait pas la seule et unique nounou de Holly parce que Zach, l'ami de Seb, est venu en renfort. Le pire dans tout ça, c'est que elle et Zach, c'est pas l'amour fou. Elle a pris soin de l'éviter pendant des années. Il y a des choses en commun et ils vont devoir partager un chalet pour garder cette petite. Ça nous promet un beau petit enemies to lovers, c'est une belle petite romance de colocation. Moi, c'est le genre de trope que j'adore, le genre qui me fait voyager, qui me fait rire. Et j'ai un faible quand il y a des enfants dans ce type de romance. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça rajoute une petite touche d'innocence avec des petites répliques tellement mignonnes, tellement cocasses. Tellement enfantine, ça réchauffe le cœur, c'est agréable quand c'est bien fait, quand bien entendu les auteurs ne font pas parler les enfants comme des adultes, comme on peut le voir parfois. Donc je suis très curieuse de savoir ce que ce roman pourrait donner. Chez J'ai lu sortira une romance de Noël qui donne fin en format poche, Noël au pays des bretzels de Enna Fitzbell. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de bretzels, ça me tente bien. On va suivre Daphné, elle est médecin et elle fait pas mal de petits remplacements à droite à gauche et là elle va décider d'aller en Martinique pour remplacer un de ses confrères. Pour elle c'est vraiment la bonne planque parce qu'elle évite le froid, elle a la chaleur, l'exotisme des îles, elle a l'impression en fait de partir en vacances tout simplement. Sauf qu'à la dernière minute elle va recevoir un mail après avoir préparé toutes ses valises et le déplacement est annulé. Là où elle habite, il ne reste aucun poste disponible et le seul se trouve dans un coin paumé d'Alsace. Et si elle accepte l'offre, elle
elle sera amenée à vivre chez Mathieu, un papa célibataire. Je crois que j'ai tout dit. Encore une romance avec un papa célibataire, une petite fille, un petit trou paumé. Je pense que ça promet. Le 5 octobre sortira un nouveau roman d'Emily Blaine publié chez Collection et H. Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Et là, on va être dans une histoire de retrouvailles, une histoire de célébrité, vraiment dans cette petite ambiance bus de tournée. Parce qu'on va suivre Maxime, il déteste Noël parce que celui-ci éclipse systématiquement son anniversaire. Alors il était très heureux d'être en tournée et de passer les fêtes de fin d'année dans son bus avec ses amis. Il se dit je ne serai pas obligé de vivre un petit peu tout ce que les fêtes apportent. Ils pourront faire quelque chose de beaucoup plus intime. Mais là va apparaître une personne avec qui il avait eu une histoire plusieurs années avant. Une jeune femme, Mathilde, qui est photographe, avec laquelle il passe son temps à se disputer et en même temps il a toujours l'envie de l'embrasser. Et celle-ci a été engagée pour faire les photos de leur tournée. Le 5 octobre, on a une romance de Noël avec un fake couple qui arrive. Il s'agit de Pour Noël, j'apporte le dessert et un mec de Eve Borelli. On va suivre notre héroïne qui va faire passer son meilleur ami pour son chéri parce que on a la grand-mère un peu vieux jeu, un petit peu acariate, qui a un peu honte du comportement de ses petits-enfants. Donc, la fratrie va se mettre d'accord pour donner à la grand-mère ce qu'elle veut, apporter 1+1 pendant le repas de fin d'année. Alors, c'est là que notre héroïne va demander à son meilleur ami s'il peut jouer le jeu. On est dans un fait couple, on est dans une romance, je pense qu'on voit tous comment ça va se terminer. Un titre qui m'a vraiment percuté sur Noël et qui m'a fait rire, c'est Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau de Julia Noll. Alors c'est encore publié chez Collection et H, il sort le 5 octobre et là je vais vous lire la première phrase du résumé et vous allez comprendre. Homme séduisant, très bon état, peu utilisé, note a tendance à vous briser le cœur. Voilà, ça m'a fait énormément rire. Pour notre héroïne, Noël, c'est vraiment la catastrophe. C'est signe de déception, de tristesse, de rupture. Et elle va devoir remplacer sa grand-mère à un événement. Et là, elle va s'apercevoir qu'elle va devoir coopérer avec son ex. Donc on est parti pour être sur une histoire de règlement de compte et de réconciliation. Un petit peu de douceur, un petit peu de romantisme avec Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Henry qui sort le 5 octobre. Et là, on est dans un Friends to Lovers parce qu'on va suivre notre héroïne Millie qui chaque année hésite à faire sa liste au Père Noël, hésite à faire le vœu qu'elle aimerait effectuer depuis plusieurs années, avouer son amour à Hugo, le meilleur ami de son frère. Mais elle n'ose pas parce que elle et Hugo ont une amitié qui dure depuis plusieurs années et elle a peur que cela détruise un petit peu toute leur relation. Et lors d'une vente de pâtisserie de Noël pour cette fin d'année, suite à un triste événement, elle et Hugo vont devoir travailler ensemble. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les histoires sous fond de retrouvailles et c'est le cas avec À toi pour Noël ou pour toujours de Cindy Lia. Et on va suivre une héroïne qui va plaquer toute sa vie. Elle s'ennuie, elle en a marre et elle n'arrive absolument pas à oublier son premier amour. Alors, elle va tout vendre, quitter son job. Elle va prendre tous les risques les plus inconscients et elle va aller sous le soleil dans le Maine pour retrouver Sawyer, son premier amour. Celui qui lui avait brisé le cœur des années plus tôt et qui lui avait dit que leur amour ne pourrait pas fonctionner. Dernière sortie de ce 5 octobre, Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City. Nous allons suivre une héroïne qui va gagner suite à une émission où je ne sais pas trop ce que c'est, le droit de travailler pour la prestigieuse famille royale du Perla en tant que décoratrice. Alors pour elle, c'est vraiment une occasion en or pour sa carrière, elle a vraiment hâte, mais elle va avoir une mauvaise surprise. Elle va devoir
côtoyer le prince Chamberlain de Chastonna. Celui-ci brille à travers les journaux à scandale. Elle savait qu'il serait difficile, mais elle n'imaginait pas à quel point. Le 6 octobre sort une romance de Laura S.Y., une romance sous fond de protection avec Bodyguard, le premier tome, Lennon. Alors ici, on va être avec 4 frères, donc je suppose que c'est une saga de tomes compagnons avec les 4 personnages. Et suite à une mission à risque où il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Et là, il va être mentionné dans sa nouvelle fonction de vivre avec Dovie Bennett, une étudiante. Sauf que celle-ci reçoit des menaces depuis un certain temps. Et donc, les parents lui ont engagé un garde du corps. Il s'agit de Lennon. Ils vont devoir cohabiter ensemble sous le même toit. Et malgré cette relation qui devrait être professionnelle, l'attirance est plus forte que tout. Dans la vidéo des livres de Noël de ma bibliothèque, je vous avais parlé de Pulmoche Recherche Partenaire pour Noël et Plus Si Affinité de Fanny Mijani. Et celui-ci va être réédité chez Hugo. Alors avant, il me semble que c'était de l'auto-édition. Donc là, on est là avec une héroïne qui va partir dans un coin très froid du Canada pour travailler pour une entreprise de pull moche. Et là-bas, elle va devoir vivre en colocation avec quelqu'un de pas très commode. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire. Je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma liseuse. Mais si vous souhaitez avoir la jolie version papier, celui-ci arrive bientôt le 6 octobre. Toujours le 6 octobre sort un roman digne d'un téléfilm de Noël. Le fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnet. On va suivre Emma qui avait fait sa vie loin de son village natal et son père s'est blessé, il est malade, donc elle va revenir là-bas pour s'occuper de lui. Sauf qu'elle n'était pas prête à retrouver une atmosphère totalement différente de ce qu'elle connaissait. Le village a changé, les gens avec qui il y avait un peu des rancœurs sont adorables et l'adorent. Alors déjà, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Son bar préféré a été repris par un homme assez bourru et c'est là que Emma va faire la rencontre de Connor, son ex-petit ami, qui est aussi le fils du Père Noël du village. Si vous êtes à la recherche de moments cocooning avec une tasse de chocolat chaud, des petites guimauves bien fondantes, une petite bougie et des éclats de rire, avec Snowy Little Lies de Fanny DL, je pense que on passera un excellent moment. De toute manière, je crois que cette petite phrase d'introduction pour ce livre est valable pour toutes les romances de Noël. On va suivre une héroïne, Jill. Elle ment régulièrement à ses parents parce qu'elle ne veut absolument pas leur faire de peine. Elle se fait passer pour une responsable d'une société auprès de ses parents, alors qu'en réalité, elle est une assistante complètement débordée. Mais elle a tellement peur de les décevoir que elle ne peut pas faire autrement. En allant passer les fêtes de fin d'année chez ses parents, elle va prendre le train et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Matthew qui est auteur professionnel et également faux petit ami à temps partiel. Comme Matthew souffre du syndrome de la page blanche, afin de subvenir à ses besoins, il a pris ce second emploi. Celui-ci doit aller chez une cliente dont apparemment la famille est un petit peu compliquée. Donc l'un et l'autre vont se confier à l'autre et Jill, ça la rassure par rapport à ses mensonges quand elle voit ce que fait Matthew, mais celui qui devait être qu'un inconnu ne l'est pas. Un petit roman à suspense sur thématique de Noël, un petit peu pour changer de ce côté romantique, avec Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. On va suivre Alice, elle a 30 ans, elle a jamais passé Noël en dehors du cocon familial et elle accompagne sa sœur Romy qui souffre de troubles de la personnalité et qui ne peut pas être sans sa sœur sans se faire du mal. Donc ensemble, elles vont travailler dans un salon de thé librairie.
elles vont faire de la pâtisserie, elles vont servir les clients, organiser plein d'événements pour Noël. Et un matin, Alice va trouver un drôle de livre sur le comptoir qui meurt à Noël. À partir de là, plein d'événements étranges vont se succéder. Un petit Friends to Lovers, c'est toujours réconfortant et donc le 6 octobre sortira Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer chez Hugo. Et là, on est dans une histoire où notre héroïne doit passer Noël loin de sa famille, elle qui adore cette fête. Et pour ne pas être seule, elle va être avec son meilleur ami. Et pendant cette période de fin d'année, ils devront s'entraider, se supporter. Mais peut-être que ces petits moments, rien que tous les deux, pourront aller plus loin qu'une simple amitié. Un petit manga parfait pour Halloween avec le tome 4 de l'Éden des sorcières de Yumeji qui sort le 6 octobre. C'est un manga que j'aime énormément et j'ai très hâte de lire la suite. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous en parle dans plein de vidéos, donc je pense que je vais éviter de vous faire encore une fois le résumé. Je ne vais vous parler que d'une seule et unique sortie pour le 7 octobre. Il s'agit de London Haze, le tome 1 chassé de Annabelle Chase qui sortira chez les éditions Alter Réel. Alors, on est en Angleterre, mais ce n'est pas la même Angleterre que l'on connaît. Celle-ci est plongée dans les ténèbres, le soleil ne se lève plus, et la population majoritaire est composée de vampires. Alors, moi ce qui m'a surtout interpellée dans ce résumé, c'est l'avertissement à la fin que je vais vous relater parce que je pense que celui-ci suffit à donner envie. Cette urban fantasy qui déchire parle d'une héroïne badass qui ferait mieux de se taire, d'un vampire sexy qui remet tout en question, de famille à fuir, de magie et d'une hache. Bienvenue à Londres. Le 10 octobre sortira une romance de Lynn Amelia Lewis que j'ai rencontrée au salon de Pusignan. Elle avait avec elle les livres en avant-première, mais je ne lui ai pas pris cette saga-là, enfin plutôt ce tome, parce qu'il me semble que c'est une romance avec un tome unique, même s'il me tentait énormément parce qu'il y avait une saga de fantasy qui m'avait tapé dans l'œil sur son stand. Et donc là, il s'agit de Escort Me Romy, qui a l'air vraiment intéressante. Et il me semble qu'un format relié est également prévu. On va suivre Elias, qui a un destin tout tracé, qui est censé reprendre l'empire familial. Mais un rendez-vous avec une escorte va changer un peu tous ses plans et le perturber grandement. De l'autre côté, on a Romy, qui a un passé assez lourd et qui essaie de se remettre, de retrouver goût à la vie, et notamment dans son cocon, entouré de bibliothèques. Elle est étudiante le jour, et pour survivre et pouvoir payer son appartement à Paris, elle est escorte la nuit. Elle se protège à travers de fausses identités, jusqu'au jour où elle va rencontrer ce mec, beau comme un dieu. Lorsque Elias va apprendre que ses parents lui planifie un mariage et que celui-ci n'en veut absolument pas, il va fomenter un plan. Il va payer Romy pour devenir sa fausse petite amie. Le 11 octobre, on va plonger dans un Noël bien mouvementé avec Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar qui sera publié aux éditions Charleston. On va suivre Chloé qui va trouver refuge dans le village de son enfance pour les fêtes de fin d'année. Elle a besoin de souffler, de profiter, d'avoir un peu de tranquillité. Surtout qu'elle vient de vivre une rupture assez douloureuse, une rupture dont elle n'arrive pas à se remettre. Sauf que si elle cherchait la tranquillité, elle ne l'a malheureusement pas trouvée. Sa sœur jumelle va aussi revenir dans la demeure familiale. Elle vient de se séparer de son mari, elle vient de faire un burn-out et en plus, elle a un enfant. Il va y avoir également de mystérieuses disparitions de nains de jardin. Donc le Noël de Chloé ne sera vraiment pas de tout repos. On fait une pause avec tout ce qui touche à Noël et on va partir dans quelque chose d'un peu plus sombre avec une sortie du 11 octobre. Hot King Island, le tome 1, le cycle des âmes de Rachel H. Et là, on va suivre une étudiante en psychologie qui s'apprête à terminer sa thèse pour son doctorat. Elle doit aller passer quelques jours dans un lieu hanté qui s'appelle Hot King Island.
Mais bon, la jeune femme, elle s'en fout, elle ne croit absolument pas aux histoires de fantômes. Mais c'est là qu'elle va faire de mystérieux rêves et qu'elle va rêver d'une autre femme qui vivait sur l'île auparavant. Alors, est-ce que ces rêves sont simplement l'effet de son imagination ? Ou est-ce des relents de la réalité du passé? Le séjour de la jeune femme ne sera pas de tout repos. Le 12 octobre sort un livre absolument magnifique. Il s'agit du Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Moi, personnellement, j'adore les histoires de sorcières. Ce sont des romans qui me font toujours très envie. Et là, on est dans un monde où les sorcières ont appris à se taire parce que les hommes, ils ont créé énormément de bûchers. Elles doivent dissimuler les restes de magie dans des petites comptines, dans des formules à dessous, dans des contes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de peu de choses pour renaître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour pénétrer le monde. C'est ainsi qu'on va suivre 3 sœurs qui ne demandent qu'à refaire vivre des dons et donc les sorcières pourraient peut-être revenir au premier plan. Rajo nous a concocté une sortie dans une école. Je pense que c'est un roman à lire pour la période des vacances de la Toussaint parce que il s'agit de l'école de minuit de Maëlle Dezard. Alors, déjà moi j'adore les histoires qui se passent dans des écoles. Je trouve qu'il y a une atmosphère Harry Potter dans ce genre d'histoire et voilà, Harry Potter c'est vraiment un livre de référence, c'est une histoire qui est inoubliable, c'est un univers dans lequel on aime se plonger, mais cette fois-ci dans cette histoire nous allons pas être avec des sorciers, mais on va être avec des vampires. Et notamment, on va suivre Simon, il a 15 ans, et lui, il est mi-humain, mi-vampire. Et il attendait avec impatience l'âge de pouvoir aller dans cette école afin d'échapper à l'emprise de sa mère. Dans cette école, il va sympathiser avec d'autres créatures magiques, un mort-vivant, un garçon sirène. Malheureusement, il se passe de drôles de choses, de drôles de disparitions dans cette école. Et Simon va être amené à mener l'enquête. Chez Michel Lafon, le 13 octobre, sortira Pandore de Suzanne Stokes Chapman. Je vous avoue que moi, le titre m'a interpellée tout de suite. J'ai pensé à la boîte de Pandore. Et c'est là qu'on va suivre Pandora Bake, une créatrice en devenir de joaillerie. Malheureusement, le père de notre héroïne est mort et elle va vivre avec son oncle, un homme assez vénal qui va transformer le magasin de son papa en contrefaçon. Sauf que, mystérieusement, un vase antique va perturber l'oncle de la jeune femme. Et plus étrange encore, Pandora est la seule à être capable d'en ouvrir le couvercle. La jeune femme va devoir enquêter et découvrir les secrets de sa propre famille. Parce qu'il n'y avait absolument pas assez de romances de Noël dans cette vidéo, le 13 octobre sortira J'aime pas Noël ni les enfoirés sexy de Anita Riggins, publié aux éditions Addictive. D'ailleurs, vous remarquerez que ces éditions font un peu d'effort et cette fois-ci, on a une couverture qui évoque vraiment Noël et non pas des torse ou des photos un peu sensuelles. Et qu'est-ce que c'est agréable, je n'en peux plus de voir ce genre de choses sur les couvertures. Surtout que parfois les histoires me tentent et quand je prends ce livre en main, je me dis après, mais mince, qu'est-ce que vont penser les gens quand je lis à l'extérieur avec le livre dans la main, je suis trop mal à l'aise. Et là, on a une atmosphère qui reflète un peu plus l'histoire et c'est vraiment très chouette. On va être dans un Enemies to Lovers avec une héroïne qui déteste les fêtes de fin d'année. Un petit peu le schéma assez classique de ce type de romance. Et elle va devoir passer ses fêtes de fin d'année dans le chalet avec sa sœur et les potes de celle-ci. Sauf que elle va faire la connaissance là-bas de Dylan, un homme qui lui avait piqué son taxi, avec qui elle ne s'entendait pas, et elle s'attendait pas à ce que Dylan fasse partie de la bande d'amis de sa sœur. Malheureusement, le réveillon de Noël s'annonce de plus en plus catastrophique pour la jeune femme, elle est totalement désespérée, et le pire c'est que malgré la rancœur qu'elle a envers le jeune homme, il y a cette attirance, ce fou désir qui la rend toute chose. On va être un petit peu dans un Enemies to Lovers, avec le jeu du chat et de la souris. Qui va se faire attraper? Je pense qu'on a la réponse. Un petit peu de douceur et de diversité avec la sortie de A Thing of Affection, le tome 6 de Sue Morishita qui aura lieu le 13 octobre. Et là,
on est dans un petit shoujo romantique qui va mettre en avant un handicap invisible, la surdité, et qui met aussi le langage des signes japonais à l'honneur. J'ai adoré les tomes que j'ai lus. C'est mignon, c'est doux. Et en même temps, il y a ce petit côté qui fait réfléchir sur la communication. Et j'adore. Il y a des auteurs que l'on aime particulièrement. Et moi, c'est le cas avec Delida Dane. Et là, elle nous sort le spin-off de Stairway to Heaven le 13 octobre. Donc c'est I Swear to Us. Et on va suivre Hollister McDowell qui est un des 3 tatoueurs du salon à succès en vogue. C'est un homme avec un peu une réputation de tombeur. Un homme qui a sombré dans la dépression et qui lutte jour après jour pour s'en sortir parce que c'est quelque chose de très difficile au quotidien et on n'en sort pas comme ça malgré les traitements, malgré les thérapies. Enfin, c'est très très compliqué pour lui. Et le pire dans tout ça, c'est que son entourage ne se rend même pas compte de ce qu'il vit au quotidien parce qu'il essaie de ne pas montrer cela en public. Il se montre sous un tout autre jour. Et c'est là qu'il va faire la connaissance de Sawyer, une jeune femme qui veut absolument pas d'un homme comme Hollis dans sa vie. Hollis, c'est notre cher tatoueur. Pourtant, les événements de la vie s'obstine à les mettre sur le chemin de l'un et de l'autre. Elle va rapidement percevoir les failles de notre héros et il se peut que celui-ci lui fasse une petite place dans sa vie. Le 13 octobre sortira la suite des Dieux du campus de Phoenix B. Asher et F.V. Esther et cette fois-ci l'histoire sera sur le personnage de Sander. Donc on est dans une histoire de sport, d'université, un petit peu comme on connaît à l'américaine. Je ne développe pas plus parce que le tome 1 est déjà sorti. Je ne l'ai pas lu et on va éviter tout spoiler. Le prix mythique de cette année a été destiné à Under the Spotlight de Alex and Rose qui sera publié en version poche chez Hugo le 13 octobre. Et là, on est dans une histoire assez difficile. On va suivre Jamison qui est depuis des années dans l'industrie familiale, mais suite à un accident, il a une grosse partie de son visage qui a été brûlée. Et il a un peu honte, il se sent extrêmement mal dans sa peau, il n'ose pas monter sur scène. Donc un de ses amis va se faire passer pour lui sur scène et lui il chante en coulisses. La supercherie fonctionne, il va devenir une star hyper connue mais du jour au lendemain en fait il va avoir une panne d'écriture pour ses chansons. Il en a un peu marre de berner un peu son public depuis des années. Et un jour, dans un bar, il va rencontrer Aviana. Il va être touché par la bienveillance de cette jeune femme qui a une voix en or, une voix qui l'ensorcelle. Et peut-être que cela pourrait raviver un petit peu son petit côté artistique, son petit côté musical. Et que la mélodie de sa vie n'est pas celle qu'il croyait. Le 14 octobre sortira le tome 3 de Three Dark Crowns de Kendare Blake avec cette histoire de trône, de 3 héritières. C'est une trilogie qui me tente énormément, parue chez Léa Éditions, mais je ne développe pas parce que déjà c'est un 3e tome et secondo, si comme moi vous n'avez pas lu le tome 1 mais que ça vous fait très 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 envie, on va éviter de trop en dire. Une romance de Noël à 4 mains chez Black Ink arrive en ce 14 octobre. Clap sur Aspen de Emma Landas et Angène. Alors je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. J'aime beaucoup cette couverture avec ce pyjama à carreaux, ces grosses chaussettes. Ça reflète bien cette petite atmosphère que l'on a en hiver. Et on va suivre plusieurs personnages. Une jeune femme qui est scénariste de thriller. Et là, la boîte de production pour laquelle elle travaille va lui imposer d'écrire une romance de Noël. Donc elle sait pas trop comment faire, c'est pas du tout son style. Et pour trouver l'inspiration, puisqu'elle est complètement démunie, et elle, ce qui la fait vibrer, c'est la terreur, elle va partir dans le chalet de son frère à Aspen. Sauf que si pour l'instant tout va bien, son frère a omis de lui donner un petit détail avant de lui laisser les clés du chalet. Ashton,
le meilleur ami de celui-ci, a les clés du chalet pour passer un petit peu les vacances. Et Ashton, c'est l'amour d'enfance de notre héroïne. Elle était amoureuse de lui quand il était ado. Elle a passé des années à l'aduler, à l'observer. Et qui est assez taciturne. D'ailleurs, quand ils vont se croiser dans le chalet, celui-ci s'est mis en tête de faire aimer Noël à notre héroïne. Peut-être que la romance de Noël ne sera pas celle qu'elle écrira, mais celle qu'elle vivra. Le 18 octobre sortira un petit cozy mystery, genre que je n'ai jamais lu, mais que j'aimerais énormément découvrir, sauf que je ne sais vraiment par lequel commencer. D'ailleurs, si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc, le livre dont je vais vous parler, c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict, publié chez Charleston. Et moi, il y a juste quelques mots qui m'ont percuté. Huis clos familial et jeu de pistes mortelles. Avouez, ça attise la curiosité, n'est-ce pas? Une plume connue pour sa poésie, connue pour sa tendresse et ses nombreux exemplaires de romans sortis. Il s'agit d'une sortie de Sophie Jomain qui aura lieu le 18 avec Les personnages s'éveillent sous la neige. Ce sera également publié aux éditions Charleston. Et on va être dans le refuge des personnages. On va découvrir le charme d'une petite bergerie dans un petit coin du Mont Blanc. Les reines vivent en liberté. Les fins de mois sont difficiles, mais la famille de Lila ne quitterait cet endroit pour rien au monde. Ils s'occupent des animaux, ils ne veulent pas les abandonner. Ils en prennent soin comme la prunelle de leurs yeux, mais un jour, il y a un cuisinier qui veut leur demander s'il peut acheter ces bêtes parce qu'il a besoin de quelque chose pour faire le repas de Noël. Il va donc s'infiltrer dans ce petit refuge, travailler au corps la famille avec subtilité, petite manipulation, parce que il veut que la famille accepte de lui vendre 2 caribous à prix intéressant. La guerre semble déclarée. Plongeons dans un univers un peu plus sombre avec La meute de la lune rouge de Mai Simba qui sera sortie le 18 octobre. Et là, on va suivre une héroïne qui va se retrouver dans des ennuis peu communs. Elle va être vendue comme esclave à un maître vampire. Sauf que on ne peut pas dire non aux vampires, on ne peut pas s'opposer à un vampire, ils ont le monopole. Avec tous ces êtres surnaturels, la vente à ce mystérieux vampire, Lia va se demander comment elle va pouvoir survivre. Le 19 octobre sortira La lettre de Noël de Emily Stone. Et là, on va suivre 2 personnages un petit peu brisés par la vie jusqu'au jour où une mystérieuse lettre arrivée à Noël va bouleverser le cours des choses. Le 20 octobre sortira la suite du Trône de cette île de Adaline Grace, une suite que j'ai hâte de découvrir parce que la fin du tome 1 m'avait laissé un petit peu perplexe et j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments. Le 26 octobre sortira la suite de Sorceline de Paula Antista, une bande dessinée jeunesse que j'adore avec cette petite atmosphère vraiment parfaite pour l'automne. Enfin, foncez lire Sorceline, franchement c'est une BD qui vaut le coup. Le 26 octobre, chez Inceptio sortira 3 thrillers de Jean Dardy. Nous avons L'Ogre, Dio et J'ai tué maman. Ce sont 3 thrillers que vous pouvez lire de façon totalement indépendante, où vous allez suivre les enquêtes du commissaire Del Oreo. Moi, Jean Dardy, je l'ai lu dans un thriller, je me souviens plus du titre, mais qui m'avait traumatisée. Parce que en fait ça touchait les enfants et j'en ai fait des cauchemars la nuit. Donc je vais être amenée à lire ces 3 tomes en service presse et j'espère qu'ils laisseront mon petit cœur souffler, palpiter parce que sa dernière romance m'avait vraiment... Enfin, romance, non, pas romance, mais sa dernière histoire m'avait vraiment serré le cœur. Le livre est super, bien écrit, hyper immersif, dur à lâcher, mais il demande vraiment d'avoir les nerfs accrochés. Le 27 octobre sortira Adriel de Léo MX. Alors c'est une sortie dans un monde de fantasy qui a l'air assez inclusive, une sortie qui va mettre un petit peu la diversité d'après ce que j'ai compris en avant avec le LGBTQI+, parce que j'ai la sensation que notre personnage principal est transgenre. J'espère employer bien les bons mots de façon correcte parce que je ne veux absolument
heurter personne quand je parle de ça. Donc n'hésitez pas à me dire très gentiment si j'ai été un petit peu maladroite ou quoi que ce soit. Voilà, je m'en excuse. On va suivre Adriel. C'est un jeune mage qui rêve de gloire. Et un jour, il va enfin se voir confier un poste hyper important à la cour du roi. Ses parents vont lui imposer une seule condition à cette offre qui est inespérée pour lui. C'est qu'il reprenne son identité féminine. Mais son identité féminine ne va devoir être prise que pour les grandes réceptions familiales, les choses comme ça, les soirées mondaines, afin de faire honneur tout simplement à sa famille. Et il pourra d'autant mieux mener l'enquête grâce à cette double identité. Le dernier titre que je vais vous présenter dans cette vidéo sera sûrement une pépite. Parce que c'est une sortie du 28 octobre, écrite par la délicieuse plume d'Anatrice. Si vous me suivez, si vous savez quel est mon plus gros coup de cœur, le livre avec lequel je vous harcèle, alias la Guilde des Ombres, vous savez à quel point j'adore sa plume. Et donc, nous aurons Christmas Sparks, une jolie romance de Noël qui sera sûrement déjantée. Et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. J'aime trop la plume d'Anatrice. C'est une plume qui m'emporte, une plume avec beaucoup de répartie, d'humour, des personnages de caractère. Donc, vous m'excuserez, mais celui-ci, je ne vous le résumerai pas. Mais dans tous les cas, tous les liens sont comme d'habitude en barre d'informations. Ce sera tout pour cette vidéo qui est sûrement bien assez longue. J'ai fait plus d'1h30 de tournage. Je ne sais pas ce que ça donnera au montage. Normalement, ce sera beaucoup moins long, rassurez-vous. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties qui vous tentent en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!